Le régime algérien ne tolère aucune remise en cause de ses choix stratégiques. La répression qu'il exerce frappe désormais sans distinction, y compris ceux qui, jusqu'alors, n'avaient jamais été classés parmi ses opposants. La disparition de Djeloul Slama en est une illustration saisissante. Ingénieur, docteur en économie, expert en management et en ingénierie financière, Djeloul Slama a commis, aux yeux du pouvoir, l'irréparable. Il a publiquement osé critiquer l'utilité et la viabilité du projet minier de Garadj Jubileh, présenté comme l'un des projets phares du président Abdelmadjid Tebboune. Sur une chaîne de télévision privée en Algérie, il a affirmé que ce chantier ne pourrait atteindre la rentabilité qu'à très long terme, au mieux à l'horizon 2050, une échéance manifestement incompatible avec les besoins immédiats de l'économie algérienne et les lourdes contraintes budgétaires auxquelles le pays est confronté. L'économiste a surtout mis en lumière ce qu'il considère comme une erreur stratégique majeure, le choix d'exporter le minerai de fer à l'état brut. Une option qui, selon lui, condamne le projet à une faible rentabilité structurelle et expose davantage l'économie nationale aux fluctuations erratiques des marchés internationaux. Il a ainsi appelé les autorités à privilégier les investissements dans la transformation locale, la sidérurgie et la création de valeur ajoutée sur le sol algérien, seule voie susceptible, selon lui, de générer des gains durables en temps, en ressources financières et en souveraineté industrielle. Ces propos n'ont manifestement pas été du goût du régime. Depuis une dizaine de jours, Djeloul Slama a disparu sans que les autorités n'aient communiqué sur les charges retenues contre lui. Le scénario le plus inquiétant reste celui, désormais récurrent, d'une accusation des intelligences avec un État ennemi, en l'occurrence le Maroc. Une hypothèse d'autant plus sensible que Rabat et Alger avaient conclu en 1972 un accord portant sur le partage de la production de fer de la mine de Garadj Jubileh, accord que le régime algérien avait par la suite renié, après avoir obtenu du Maroc une reconnaissance officielle de ses frontières héritées de la colonisation française. L'affaire Djeloul Slama a néanmoins suscité un sursaut, encore timide, au sein de certaines voix critiques pourtant tolérées par le pouvoir. Plusieurs personnalités ont publiquement réclamé la libération de l'universitaire embastillé, parmi lesquels Noureddine Bouderbala, ancien syndicaliste, expert en questions sociales et conseiller du secrétaire général de l'UCTA, Amar Takjout, Atman Mazouz, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, ainsi que le journaliste Issane Kadi, qui a déjà connu la prison à cause de ses opinions politiques.